à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec un nouveau site que je n'avais encore jamais testé jusqu'à maintenant. Et il s'agit du site Peggybuy. Alors pour information, c'est l'un des derniers partenariats de ce type que j'attendais. Comme je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vais beaucoup freiner les partenariats avec ce genre de site. Déjà, je ne prendrai plus de toile sur ce genre de site. Et ce sera uniquement peut-être des accessoires, enfin, c'est même pas peut-être, ce sera surtout des accessoires désormais que je prendrai sur ce genre de site. Les toiles, voilà. Moi, comme je l'ai souvent dit, les 30 par 40, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Au final, je finis par les redonner. Alors, bon, je vois pas l'intérêt non plus de stocker et de ne pas faire. Donc voilà pour ça. Donc ce sera essentiellement des accessoires, des boîtes de rangement, des choses comme ça maintenant que je prendrai sur ce genre de site. Et pour ne rien vous cacher, alors je sais pas si c'est un lien avec le fait que non, je pense pas. Parce que je suis démarchée via YouTube et pas via ma chaîne, via YouTube et pas via ma page Facebook. Parce que depuis que je suis ambassadrice Oraloa, je reçois des demandes de partenariat, mais c'est un truc de malade. Et je n'accepte plus. Non, je n'accepte plus. Ça ne m'intéresse plus. Puis enfin, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est tout le temps la même chose. On voit tout le temps la même chose sur les chaînes aussi. Donc voilà, je pense que j'ai besoin de changement. Je pense que vous, ça ne vous fera pas de mal aussi. Maintenant, ça va être priorité à des projets qui me tiennent beaucoup plus à cœur. Donc voilà pour l'aparté. Et on va parler de Peggybuy. Alors, pour information, j'ai été en contact avec Peggybuy. Je leur ai dit les articles que j'aimerais recevoir le 18 mai 2021. Et alors, niveau communication par mail, c'était, j'ai envie de dire, juste pourri. Ils ont mis super longtemps à me répondre. Ils ne me répondaient pas d'ailleurs. Donc j'ai fini par discuter avec Laurie de la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. Parce que je sais qu'elle avait fait un partenariat avec eux. Et elle m'a dit en fait qu'ils sont plus réactifs sur Messenger. Donc si jamais vous commandez chez Peggybuy et que vous avez un problème, sachez qu'il faut plutôt aller leur parler sur Messenger. Ils sont beaucoup plus réactifs que par mail. Déjà, premier point, à savoir si vous commandez sur ce site-là. Et donc, j'ai passé ma commande, entre guillemets, parce que c'est des produits partenariats, le 18 mai. La commande, elle a été expédiée le 10 juin, du coup. Et par contre, après, ça a été rapide puisque je l'ai reçue le 18 juin. Mais bon, voilà, c'était surtout au niveau du coup du service client. Si jamais vous avez des problèmes, sachez qu'il vaut mieux passer par Messenger. Alors, il y a des nouveautés. Et il y a la fameuse peinture par numéro Gorgeous dont je vous avais parlé pour pouvoir tester le petit format Diamond Painting, le grand format Diamond Painting et la peinture par numéro, de façon à ce qu'on se rende compte des rendus sur les différents supports et tailles de Diamond Painting. Donc je vais commencer par ça et après je vous montre parce que c'est des nouveautés puis des petits accessoires. On regardera après. Donc je commence par ça. Alors donc ça arrive comme ça dans une pochette comme un DP. Hein. Alors par contre ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de couleurs. Mais on va voir. On va voir ça. Alors déjà la toile elle était voilà, elle était pliée. Bon après c'est du tissu, j'ai envie de dire, donc c'est moins grave qu'une toile de Diamond Painting. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas tout ça. Alors, hop, voilà ce que nous avons à l'intérieur. On retrouve les mêmes pinceaux que chez Crafties. C'est exactement les mêmes avec les petites attaches là pour fixer sur la toile. Bon là par contre on n'a pas de châssis et on n'a pas les attaches murales. Là on a les petits pots de peinture qui sont en mode guirlande. Donc comme ceci, on a les numéros qui sont affichés sur la toile directement dessus. Donc bah, ça c'est bien. On va ouvrir un peu pour voir la qualité de la peinture. Moi, j'aime pas trop quand c'est en ribambelle comme ça, enfin en ligne. C'est moins pratique je trouve. Enfin, c'est sûr c'est plus stable que le petit pot tout seul, mais c'est plus chiant à ouvrir.
Oh, la consistance, ça me paraît pas trop mal. Donc du coup, Julie Benoît, artiste peintre, m'a dit que normalement l'acrylique devait être plus liquide que celle qu'on a chez Crafties. Là, en l'occurrence, elle l'est. Donc bon, c'est un bon point. Julie, tu me diras en commentaire, mais je pense que du coup, la texture là, elle est pas trop mal. J'en ouvre un autre. Voilà, ça paraît... Non, c'est juste que ouais, ça paraît plus sécos là. Bon, on verra quand on la fera. Je vais en ouvrir un autre sur une autre ligne. Youp. Alors c'est pareil, hein, je vous ai dit... Oh, bah oui, non, c'est bon. La texture, je pense qu'elle est bonne là. Hop. La peinture par numéro, je vais stopper sur ma chaîne, hein, parce que clairement, c'est pas des vidéos qui plaisent. Peut-être que des fois, je ferai des lives ou des petites vidéos papotage sur de la peinture par numéro, mais les unboxings peinture par numéro, clairement, ça ne plaît pas. Enfin, ça se voit dans les statistiques YouTube que je peux avoir, hein. Clairement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va rester sur du diamond painting. Alors, on va regarder la toile. Bon, je pense que ça doit se repasser, ça. Je pense que je mettrai un petit coup de fer dessus, parce qu'elle a des petites bosses, du coup, là. Hop. Voilà. Alors, je sais pas sur quel... je sais pas s'il a un grand intérêt, celui-là, mais on va dire qu'il a le mérite d'être là, mais je suis pas sûre qu'il serve à grand-chose. Hop. Alors, on a une petite feuille ici. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Oi, oi, oi. Bon, c'est les instructions. C'est comment faire de la peinture par numéro. Tout est en anglais par contre, hein. Je ne parle pas assez bien en anglais pour vous traduire tout cela, mais ce sont les instructions qui nous expliquent comment procéder pour faire une peinture par numéro. Alors, bon, je ne pense pas que si je la roule de l'autre côté, ça va changer grand-chose. C'est du tissu comme ça, là. On va bien voir. Mais dans tous les cas, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte du motif. Oh, si. Si. En fait, il s'agit de la gorgeuse qui est assise dans le fameux cerceau avec sa jupe rose, là, que j'adore. Et puis, dans les tons, le fond est très violet. Elle a les cheveux bleus. Et son haut est bleu aussi, je sais plus. Oh, pourtant, j'ai fait l'unboxing de la toile en diamond painting il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, je vous avais dit que je voulais comparer une peinture par numéro, une petite taille de diamond painting et une grande taille de diamond painting. Alors la grande toile en diamond painting, et moi je l'ai faite en 50 par 70, elle est déjà réalisée. Donc là je vais faire la peinture par numéro et la petite en 30 par 40 et comme ça on pourra juger les différents supports et le rendu qu'on peut avoir à la fin du projet. Alors on a des grosses zones, des gros blocs de couleurs au fond. Écoutez, on verra. Après, sinon, en soi, voilà. Hein. Ça va. Je pense que ça va pas être trop compliqué. Ça reste, il n'y a pas trop de petites zones. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, écoutez, voilà pour ça. Dans tous les cas, je vous montrerai les 3 supports une fois qu'ils seront terminés l'un à côté de l'autre pour qu'on se rende compte du rendu final. Allez, on va continuer avec les autres articles. Je vais prendre celui-ci, ou je vais commencer par les accessoires. On va faire ça. Hop. Alors, chez Peggy Bye, on peut trouver du washi. Alors, c'est pas mal. Bon, alors, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus énormément de quantité sur les rouleaux, hein, vous voyez. C'est pas des très grosses quantités. J'ai même pas fait attention d'ailleurs s'il précisait le nombre de mètres qu'il peut y avoir sur un rouleau. Mais voilà, ils ont 5 ou 6... c'est vendu du coup par 1, 2, 3, 4, 5, 10. Donc ils ont 4 ou 5 lots de 10 washi comme ça. Alors je ne sais plus si vous pouvez choisir le motif ou si c'est aléatoire. Je vous avoue que je ne sais pas, je crois que c'est aléatoire. Mais bon voilà, ça sert toujours. Puis je trouvais pas mal. Voilà. Ah, je vous ai pas dit les prix. Et j'ai un gros problème avec ça, hein. Pourtant je note tout. Déjà, la peinture par numéro, elle est à 10,11 €. Et les petits washi, là, ils sont à 2,52 €. Du coup, les 10. Voilà pour ça. C'est pas mal. C'est très pailleté. Hein. Tous un peu. Hein. Ils le sont tous, pratiquement. Donc voilà, on peut trouver du washi. Yep.
mais je crois que maintenant quasi sur tous, hein, vu que de toute façon ils font tous la même chose, ce genre de site, à quelque chose près. Et j'ai commandé, enfin j'ai pris ceci. Alors pourquoi? Alors qu'on nous en donne tout le temps, avec toutes les toiles qu'on peut avoir. J'en avais déjà une belle quantité, mais tout simplement parce que ceux-là, ils sont bien, parce qu'ils sont fins. Parce que souvent, on a du coup l'embout de... C'est celui-ci qu'on a, le 4, qui est fourni avec certaines toiles. Et moi, je les aime bien parce qu'ils sont fins. Il en existe des tout transparents et là le bout est beaucoup plus épais et je suis moins à l'aise pour travailler. Et là quand j'ai vu que du coup toute la série était fine, enfin l'embout est fin, je me suis dit bah je vais les prendre. Comme ça me permettra de tester des beaucoup plus grands vu qu'ils sont très très fins. Normalement on a toutes les tailles, on a des doubles. Là j'ai un 13, 12, 14, ah ouais non dis donc. On va du 2 au 15, j'ai l'impression. Ouais. Ah bah allez hop, il y en a un par terre, ça c'est fait. Mais ouais, voilà, on a plein. Je pensais qu'il y avait une petite raclette aussi, mais non. Non, il n'y a pas de raclette. Enfin, la raclette, je m'entends, hein, c'est celle qui est très très fine pour pouvoir repositionner les diamants correctement. Mais non, là, ce ne sont que des multiplacers. Et du coup, le lot, là, il est à 1,67 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13 avec celui qui est par terre. Donc voilà pour ça. Si vous aussi vous préférez les fins comme ça, eh bien sachez que vous pouvez en trouver sur ce site. Puis bon, c'est pas excessif quoi. Bon après, il y a sûrement des frais de port hein, sur ce site-là. Donc commander que ça pour avoir après, je sais pas combien d'euros de frais d'envoi, c'est pas la peine quoi. Mais bon, si vous êtes intéressé par d'autres articles, ça peut être intéressant de prendre ceci si jamais vous en voulez quoi. Alors, on passe à l'article suivant, qui est une petite nouveauté. Attention, ça va faire du bruit. Alors, bon, c'est dommage qu'il soit rose pétant comme ça. Mais bon, je suis sûre que ma fille, elle va l'adorer quand même. Donc, on a un toolkit de base. Donc là, on a les diamants. Je vais vous les montrer après. Mais il s'agit d'un... Ah ouais, alors il est très très fin. Surtout au niveau de... Bon, déjà, je vous le montre. En fait, il s'agit d'un petit sac à dos... sac à dos ficelle comme ça. Donc là on a une petite tête de licorne. J'ai vu quand je suis allée juste avant de faire la vidéo pour voir les prix, j'ai vu qu'ils en faisaient dans le même esprit, mais alors avec une petite anse en haut là. Enfin un nouveau modèle, c'est pas la même forme exactement et les dessins ne sont pas les mêmes. Là dans ce modèle-ci avec les petits cordons comme ça sur les côtés, ils ont 10 modèles en tout. Et il y a beaucoup de licornes, si vous aimez les licornes. Alors ouais, c'est très très fin par contre. Hein. C'est vraiment, je l'imaginais quand même un peu plus épais. Et bon, après voilà, à l'intérieur c'est basique. Hein. C'est des petits sacs, comment je pourrais vous dire ça? Les petits sacs qu'on peut avoir des fois, comment on appelle ça? En goodies, des marques qui... Enfin ouais, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Moi je sais que par exemple à la crèche... J'en ai eu estampillé avec l'assurance de la crèche, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc là, on a le motif. Ah, alors les petites étoiles là sont à diamanter, ça colle très très bien en tout cas. Ouais, ça colle très très bien. Puis toute la crinière de la licorne, un petit peu sur son nez, sa corne, et les petites étoiles autour. Donc voilà, ça fera un petit sac à ma fille pour qu'elle puisse jouer, elle sera contente, j'en suis sûre. Mais par contre, c'est pas, franchement, c'est vraiment pas donné pour ce que c'est pour le coup. Parce que le sac coûte 8,41 €. Ouais, je trouve que ça fait cher par rapport à la qualité, quoi. Bon, on ouvre les diamants et on regarde ça. Alors, nous avons des étoiles, des strass jaunes, un jaune foncé. Il y a 2 jaunes différents en tout cas. Un vert, un bleu, un violet, un rose, un rouge. Oh non. Genre, je peux plus les voir ceux-là. Je ne peux plus les voir.
C'est des diamants AB, hein, mais j'en ai marre de cette couleur. Souvent, on les a sur les accessoires de diamond painting et c'est vrai que je me lasse de les poser, ceux-là. Justement, parce que peut-être j'en ai trop posé. Mais bon, ça se fera. Ou ma fille le fera. Elle va kiffer, c'est sûr. Donc, voilà pour cet article. Et il y en a encore un petit qui était sympa, je trouve. J'ai prévu mon ciseau cette fois, parce qu'avec les enveloppes là... Hop. Que je coupe pas, parce qu'il faut pas couper. Alors, youp. Alors ça, je les ai vus du coup passer sur d'autres chaînes. Donc c'est peut-être pas une nouveauté pour vous. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Alors, on a un toolkit de base barquette, cire et stylet. Il n'y a pas de sachet. Alors en fait, il s'agit d'un attrape-rêve. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Vous appelez ça un... comment c'était marqué? Oh, je sais plus. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, je pensais qu'il y en avait deux, mais en fait, non. Je pense que c'était pour montrer que c'était recto et verso. Après, c'est le même dessin. C'est peut-être pour montrer qu'il y avait les deux surfaces à diamanter, parce qu'en fait, quand vous voyez le produit sur la page, il y en a deux. Donc, on aurait pu croire qu'il y en a deux, mais non. Du coup, il n'y en a qu'un. Donc, on a un petit plastique ici qu'on soulève et ça colle très très bien. On a des petits trous ici pour passer les petites plumes avec les perles pour faire le principe de l'attrape-rêve. Et là, du coup, pour le suspendre. Alors, vous voyez, on a... Ah, c'est un système de ventouse. C'est pas bête, ça, pour mettre... C'est pas bête. C'est pas bête du tout, ça évite de faire un trou dans le mur. Bon, en espérant que la ventouse colle bien, mais c'est pas bête. Pour le coup, là. Et du coup, ça fait beaucoup de du coup, tout ça. Là, vous avez les plumes avec les perles. Voilà. On va voir ce que ça donne une fois terminé, mais ça peut être sympa. Je suis sûre que ma fille, elle va kiffer. C'est obligé. Alors, on a de la ficelle en plus. Pourquoi? Faudrait que je revoie le dessin sur le site. Peut-être pour accrocher au niveau de la ventouse. Pour que ça se suspende un peu. Parce que oui, clairement, ça passe pas. Donc oui, il va falloir mettre le fil blanc. Je fais un peu ma blonde, mais oui. Hop. Alors, on regarde les diamants. C'est parti. Alors, on a des blancs moyens, mais classiques. Des grosses gouttes orange. On les a souvent aussi, celles-ci quand même. Des yeux de chat jaunes. Des petits yeux de chat violets. Des étoiles. Des strass vert d'eau, un peu, ouais, c'est un vert très très clair, très pâle, du jaune, du vert foncé, du marron plus foncé. J'imaginais que les couleurs elles seraient quand même un peu plus claires que ça. Du noir, du blanc classique, du violet clair et du violet foncé. On n'a pas de référence particulière dessus. Bah écoutez, à voir, hein. Je pense que ça peut être sympa une fois diamanté. Ils ont pas mal de modèles aussi hein, de ce type de support-là. Donc je vous invite à aller voir si jamais ça peut vous intéresser. Je vais vous poser une question justement par rapport à ces partenariats-là. Est-ce que ça vous intéresse de voir justement des petits accessoires comme ça? Ou alors est-ce que vous préférez complètement que j'arrête ce genre de partenariat et je suis vraiment preneuse de votre avis. Donc si vous pouviez au moins me laisser un petit commentaire pour me dire ça. Est-ce que ça vous intéresse de voir des accessoires à diamanter et des accessoires pour le diamond painting, donc comme les multiplacers, des boîtes ou ce genre de choses? Dites-le moi en commentaire pour savoir si ça vaut vraiment le coup de continuer ou si vraiment vous en avez ras-le-bol de voir ce genre de choses et que vous préféreriez voir autre chose. Bon, allez, sur ce, j'espère que ce petit unboxing quand même vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.